Bon, vous le savez, hein, moi j'adore le DJI Mini 2, j'en ai parlé sur ma chaîne plusieurs fois, c'est vraiment un excellent petit drone en dessous de 250 grammes qui permet d'avoir non seulement des images très sympas, hein, malgré ses qualités vidéo, on va dire en dessous de un R2S par exemple, mais aussi de voyager léger, d'être moins embêté par rapport à la réglementation. Bref, c'est vraiment encore aujourd'hui un excellent drone. Mais comme il a 2 ans, ben, son remplaçant va arriver, le DJI Mini 3 est prévu pour une annonce à la fin du mois, annonce autour du 28 avril, et une disponibilité pour début mai. Ce Mini 3, on sait déjà son prix. Il faut savoir qu'il y aura deux versions, une version normale et une version pro. La différence précise entre les versions, elle n'est pas encore clairement connue, hein, mais forcément ce sera lié à la qualité de l'image, notamment la taille du capteur, hein, peut-être un capteur de 0,5 sur le Mini 3 normal et de 0,8 pouces sur le Mini 3 Pro. Ça, on n'en sait pas encore vraiment les vraies valeurs de taille de capteur. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'il y aura un Mini 3 normal, un Mini 3 Pro, et qui sera décliné en version normale ou version Flymore Combo avec plus de batterie et tout ça, ce qui fait déjà des différences de prix. Et on a aussi une radiocommande type Smart Controller avec un écran intégré. Bref, selon les modèles et les versions que vous prenez, il y aura 6 prix différents. Je vous dis maintenant et je vous montre à l'écran les différents prix. Pour le Mini 3 normal en version de base, ce prix sera de 550 $. Vous pouvez faire la transposition en euros et ce sera pareil. En général, c'est la même chose. Donc on aura un Mini 3 de base à 550 €. On aura un Mini 3 en version Flymore Combo, donc avec les batteries en plus et quelques accessoires en plus, à 799 $. Donc pareil, autour de 800 €. Et un Mini 3 Flymore Combo avec en plus la radiocommande à 1099 $, donc environ 1100 €. Maintenant, pour le Mini 3 Pro, on va avoir un Mini 3 Pro de base à environ 700 $, donc 700 €. Mini 3 Pro version Flymore Combo à 950 €. Et Mini 3 Pro Flymore Combo plus la radiocommande Smart Controller, la DJI RC, à 1250 $ ou euros. Donc voilà, là c'est un peu pour vous situer les 6 prix possibles selon que vous preniez le Mini 3 de base, le Mini 3 Pro en version de base, en version Flymore Combo, avec ou sans la radiocommande. Alors première chose, ce prix le plus cher avec le Mini 3 Pro en version Flymore Combo avec la DJI RC à 1250 €, ça le rapproche vraiment du R2S en termes de prix. Ça c'est un premier truc à prendre en compte. Ce seront vraiment deux drones différents, hein. Je ne dis pas que le prix n'est pas justifié, parce que avoir une telle technologie dans un drone qui fait moins de 250 grammes, forcément ça a un prix. Ce sera à vous de voir si c'est intéressant pour vous ou non. Il faut savoir qu'aujourd'hui, le R2S a des possibilités vidéo et des possibilités en termes de mouvement et tout ça qui sont bien supérieures à un Mini 2 et qui resteront, à mon avis, supérieures au Mini 3 Pro. Mais le poids est intéressant, d'une part parce que le R2S a une plus grande résistance au vent et aura une plus grande résistance au vent, une plus grande vitesse maximale que le Mini 3. Ça peut être intéressant quand on veut suivre des véhicules qui sont rapides, hein. Moi souvent je filme des bateaux par exemple, et avoir un drone qui résiste non seulement au vent mais aussi qui peut aller très vite, c'est très intéressant pour moi. Et le Mini 2 est un petit peu limité par rapport à ça, même s'il est bien meilleur qu'un Autel Nano Plus par exemple sur ce domaine-là. Donc voilà, la résistance au vent c'est un premier point, hein. Ceux qui vont souvent voler un bord de mer ou quoi et qui ont du vent dans leur région, c'est sûr qu'un R2S restera au-dessus d'un Mini 3. Cela dit, un Mini 2 aujourd'hui a quand même une résistance au vent qui est quand même pas mal, hein. Vu son poids, c'est par rapport encore une fois au Autel Nano Plus, il est vraiment très correct en termes de résistance au vent et il est fort probable que malgré un poids identique, le Mini 3 soit un peu meilleur grâce à de meilleurs moteurs notamment. Ça reste à voir bien sûr. Mais premier point, pensez bien que même si le prix paraît proche, la résistance au vent c'est un argument qui sera clairement en faveur d'un R2S et aussi des possibilités photo-vidéo. Cela dit, avoir un capteur qui est plus grand que celui du Mini 2 dans le Mini 3, des possibilités en plus. On a vu qu'il y a des capteurs d'iconostack, hein, sur les différentes images qu'on a pu apercevoir du futur Mini 3. Donc on aura aussi tout ce qui est Active Track et tout. Ça va rapprocher ce Mini 3 vraiment des possibilités qu'a un R2S sans pour autant les atteindre. Et tout ça dans un format plus contenu, qui est plus pratique à prendre en balade, tout ça, qui est moins contraignant par rapport à tout ce qui est réglementation dans tous les pays du monde. Et ben ça fait que quelque part, un prix qui dépasse les 1100, 1200 €, ça peut être justifié pour un drone de ce style. Alors en ce qui me concerne, avoir un drone qui fait moins de 250 grammes et qui a de bonnes caractéristiques photo-vidéo, ça m'intéresse vraiment. S'il est fiable et qu'il offre pas mal de possibilités, avec un capteur qui est plus gros que le Mini 2, bah, je suis prêt à mettre ce prix-là. Mais forcément, c'est pas tout le monde qui est dans cette situation-là. Et je comprends que ça soit cher. C'est quand même un sacré budget, hein, de dépasser les 1000 € pour un petit drone. Voilà, ça sera à chacun de voir. Mais franchement, à mon avis, il va se vendre comme des petits pains, hein, ce Mini 3. Moi, je le vois vraiment, c'est DJI, c'est une marque qui intéresse un nombre
fou de personnes. Dès que je parle de hôtel, tout le monde s'en fout, hein. J'en parlais récemment avec l'ami Hubert. La marque Hôtel intéresse moins que la marque DJI, même si ils ont quand même des arguments pour leur drone. Mais bon, ils ont aussi foiré complètement, selon moi, leur lancement de ces Hôtel Nano et Lite, hein. Ce Nano Plus est disponible depuis décembre. Là, on est début avril, j'ai pas encore le suivi, l'Active Track dessus. Ils ont vraiment gâché complètement les possibilités qu'avait ce Nano Plus. Au début, niveau résistance au vent et tout ça, c'était un peu un fiasco. Il y avait pas mal de soucis niveau effet gélo et tout. Ils l'ont sorti pas fini, très tôt pour prendre des parts de marché, mais ça a été vraiment un gros loupé et ça va rien changer au fait que le Mini 3 va exploser, à mon avis, le Nano Plus, qui restera un drone anecdotique dans l'histoire des drones. Alors j'aurais bien aimé que Hôtel arrive à offrir une solution alternative à l'empire DJI qui règne sur le monde du drone aujourd'hui, mais encore une fois, selon moi, malheureusement, ils ont foiré leur sortie de ces drones-là en les sortant trop tôt, pas encore fini, et ça va rien changer sur l'histoire du drone, encore une fois, malheureusement. Un point intéressant qu'on a vu aussi sur le futur Mini 3, c'est qu'il va ouvrir à f1.7, ce qui est vraiment énorme, hein. Ça laisse rentrer beaucoup de lumière, plus du double de lumière qui va rentrer par rapport au Mini 2 qui ouvre à f sur 2,8. Pour info, le Hôtel Nano Plus ouvre à f sur 1,9, là ça va ouvrir encore plus grand, hein, sur le Mini 3, et ça c'est vraiment un super point qui fera rentrer beaucoup de lumière sur le capteur, donc des images en basse lumière vraiment mieux sur ce Mini 3 que sur le Mini 2, mais il faut savoir aussi un truc qui est intéressant, c'est que moi par exemple sur le Nano Plus, quand il fait vraiment très lumineux, pour pas mal de plans, eh ben, il me faut vraiment des filtres ND, sinon c'est vraiment trop lumineux. L'obturation de 1/8 millième de seconde n'est pas suffisante pour arriver à compenser le trop de lumière qui rentre sur un jour très lumineux, alors que sur un drone qui ouvre à f sur 2,8, comme le Mini 2 par exemple, j'ai pas de souci là, hein, je peux m'en servir sans filtre ND, en tout cas par rapport à ce point là c'est pas gênant. Là sur un Mini 3, encore plus que sur un Nano Plus, il faudra vraiment des filtres ND si on veut arriver à filmer des plans sympas quand c'est vraiment très lumineux. C'est un point qui est intéressant à noter, hein. C'est qu'il y aura une très grande ouverture qui va faire rentrer beaucoup de lumière et c'est un très bon point en termes de photo vidéo. Donc vous le savez, hein, moi le DJI R2S est mon drone principal quand je veux faire de très belles images, mais quand j'ai pas la possibilité de l'emporter par rapport à sa taille, quand je pars en balade, en voyage, en randonnée ou comme ça, eh bien je prends le Mini 2 que j'adore vraiment, et forcément je prendrai bientôt le Mini 3 car oui je vais l'acheter, hein. Les drones DJI depuis 4 ans que je suis youtubeur, je n'en ai jamais eu en avant-première, hein, offert par DJI, j'ai toujours tout acheté, ce sera encore le cas pour le futur Mini 3 que je vais acheter sûrement dans le pack maximal, hein, le Mini 3 Pro avec Flymore Combo et la DJI RC, et que je vous testerai à travers plusieurs vidéos pour vous montrer un peu ses possibilités, ses points forts, ses points faibles, et vous aider à le prendre en main. C'est vraiment quelque chose qui est important pour moi en tant qu'amoureux du drone, en tant que pilote de drone professionnel, mais aussi en tant que youtubeur, hein, parce que se cacher, hein, c'est un drone qui est très attendu et que j'ai hâte de tester dans toutes ces possibilités très bientôt. Alors pour ceux qui veulent se lancer dans le monde du drone et qui sont un petit peu hésitants par rapport à tout ce qui est réglementation, sécurité, ne pas se blesser, pas embêter les gens, tout ça, j'ai une formation en ligne dont je vous mets le lien sous la vidéo, mais aussi ici, où j'explique vraiment toutes les bases de la réglementation, toutes les bases de sécurité, comment régler son retour à la maison, comment gérer ses batteries, comment décoller et poser un drone à la main, pourquoi ne pas le faire, bref, comment voler sur l'eau, bref, tout ce qu'il faut savoir pour être en confiance et voler en toute sécurité, sans se blesser, sans casser le drone, sans blesser quiconque. Ça vous intéresse, donc pensez bien à aller voir cette formation. J'ai fini pour aujourd'hui, si ça vous a plu ou été utile, un petit pouce bleu, pensez à vous abonner, ça m'aide beaucoup. Je vous quitte, à très vite et d'ici là, bougez-vous purée, bougez-vous.